Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, comme le printemps, le Christ est revenu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, l'homme des douleurs soudain est apparu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Joie de l'univers, ô Christ ami du genre humain. Joie de l'univers, nous sommes délivrés. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Parce qu'un jour ne suffit pas pour fêter Pâques, toute cette semaine, l'octave de Pâques est comme un grand dimanche. Venez les bénis de mon Père, dit le Seigneur, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Alléluia. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Ensemble. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. Père, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, Sauveur, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui portas sur toi le péché de notre monde, nous t'en prions, prends en pitié tes enfants, écoute notre prière. Ô Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles. Toi seul, Seigneur Jésus,
avec l'esprit de lumière, nous t'acclamons, Verbe du Père éternel, dans tous les siècles des siècles. Prions. Père, tu nous donnes chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur. Ouvre-nous, à travers ces fêtes d'ici-bas, le chemin vers la joie éternelle par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit : « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, ensemble. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répond, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout son peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se lèvent et retournent à Jérusalem. Ils y trouvent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous le savons bien, je ne vais pas y revenir, cet évangile, c'est une parabole de l'Eucharistie. L'accueil, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique et la liturgie de l'envoi, tout y est. Mais essayons de voir aujourd'hui ce que le Seigneur nous dit sur toute cette Eucharistie en ce temps de Pâques et en ce temps de pandémie. Eucharistie, vous le savez bien, ça veut dire action de grâce. Merci, autrement dit. Mais ce merci, nous le vivons donc au cœur de notre pandémie, avec nos soucis, nos ras-le-bol, nos découragements, de la même manière que les disciples d'Emmaüs vivent leur Eucharistie alors qu'ils sont déçus, voire désespérés par la mort de celui en qui ils avaient mis tout leur espoir. Or, naturellement, quand avons-nous envie de dire merci au Seigneur ? Mais quand tout va bien. Eh bien non, l'Eucharistie, elle est au cœur des ennuis, au cœur des soucis. Alors comment Jésus vit-il avec nous l'Eucharistie pendant ce temps douloureux ? Eh bien simplement en étant là, avec une immense discrétion, en marchant à notre vitesse. Le Seigneur sait bien que c'est difficile de rendre grâce quand rien ne va ou pas grand-chose autour de nous. Alors il ne va pas s'imposer. Il va faire de la catéchèse tout doucement.
Mais même à ce moment-là, ils ne comprennent toujours pas. Oui, nous sommes vraiment des esprits sans intelligence. C'est l'histoire de la parabole des pas sur le sable, dont je vous ai déjà parlé, ou encore de Jésus qui se fait notre Simon de Cyrène, mais que nous ne voyons peut-être pas en train de porter notre croix. Ensuite, Jésus fait semblant d'aller plus loin. Saint Luc dit bien « il fait semblant ». Autrement dit, il ne veut pas aller plus loin, mais il lui faut notre demande, même si nous n'avons rien compris. Je me demande ce que tu fais, Seigneur, pendant cette pandémie, mais je demande quand même de rester avec moi, même si nous sommes, entre guillemets, fâchés. Et il va expliquer, mais en acte cette fois-ci, il va expliquer comment il est là. Il est là en se faisant souffrance au cœur de nos souffrances. Son corps est brisé, son sang est versé. Jésus n'est pas au-dessus de nos souffrances, mais il est plongé dedans. Pâques nous rappelle que c'est seulement si le grain de blé meurt qu'il porte du fruit. Nous aimerions bien qu'il n'en soit pas ainsi, que le grain de blé tombé en terre continue de vivre par lui-même. Mais non, c'est sa mort seule qui engendrera la vie. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen, Alléluia. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, accueille avec bonté les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, sauveur du monde. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui étais mort, louange à toi qui es vivant, ô toi qui es ressuscité, reviens Jésus, nous t'attendons. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Renaud et de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est à ces titres que nous pouvons prier Dieu en disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, le soir de Pâques, tu as dit à tes apôtres : la paix soit avec vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Dieu vivant et ressuscité. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Père, écoute notre prière. Tu nous as donné la grâce incomparable du baptême. Prépare-nous au bonheur éternel par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Pour vous qui nous suivez par les réseaux sociaux, la messe est retransmise demain à 11h moins quart depuis la maison de repos Françoise Chervier, un peu plus tard sur YouTube puisque c'est toujours en différé, et vendredi à 8h15 vendredi et samedi à 8h15 depuis mon oratoire. Et donc, puisque toute cette semaine c'est dimanche, nous avons toujours la grande bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. On va rattaquer, c'était un là pour commencer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Merci de votre prière et ne tombez pas sur la neige.